Salut à toutes et à tous, nouvelle rentrée dans la collection avec bien l'édition qui nous vient de chez Zavi qui est sortie fin novembre et bien qui nous sort une édition sur le premier Robocop sorti en 1987 il me semble et qui a eu la très bonne idée bien, de nous mettre l'affiche du film. Au niveau du recto, ça change de l'édition qu'on a en France, le Blu-ray, le combo Blu-ray DVD qui bien sûr avait pour lui le fait d'avoir les deux versions, donc la version Director's Cut sur le Blu-ray et la version DVD, enfin la version au cinéma pardon, sur le DVD, mais au niveau du visuel du recto du steelbook, je trouvais ça assez peu représentatif de l'œuvre, et là au final on a quelque chose qui est je trouve juste parfait. En plus on a une belle finition spot gloss tout autour du personnage et de sa voiture, avec des reflets métalliques sur le Robocop et sa caisse. On a une belle définition d'image, c'est une bonne surprise, hein. Le film date d'il y a quand même très longtemps. Et en fait, on n'a pas forcément de zone de flou. C'est une bonne chose. On a un titre qui est bien plus contrasté que le reste. On pourra peut-être faire un petit reproche là-dessus. C'est vrai que du coup, comme tu as beaucoup de reflets métalliques sur le Robocop et sa voiture, ça blanchit un peu l'image. On aurait peut-être, enfin, j'aurais préféré avoir un peu plus de pêche sur lui. Voilà, en tout cas, très beau choix d'image et puis une finition quand même qui est assez sympathique. Voilà, sur le recto, la tranche pardon. Ensuite le verso, par contre là on est sur du full glossy. Voilà. À l'intérieur du coup on retrouve les deux disques, sauf qu'on n'a pas de française en audio et dans les sous-titres. Alors je comprends que ça peut... que ça puisse ne pas plaire à certains, sachant que ça vaut 30 €. Après, est-ce que ça les vaut, est-ce que ça les vaut pas? Je pense qu'on a chacun notre rapport avec l'argent sur ce qu'on achète. Moi, ça me dérange pas, étant donné que tout ce que j'achète quasiment ce sont des éditions étrangères et que je suis à chaque fois... je vais à chaque fois prendre la version française en occasion sur internet pour après interchanger les CD. Donc là, que ça soit un Zavi ou un premium asiatique, ça me dérange pas. Je ferai la même chose, hein. J'irai prendre la version Blu-ray française d'occasion. Mais voilà, si vous pensiez avoir le français là-dessus, pas du tout. Par contre, ce qui est bien, c'est que on a deux Blu-ray, donc le Blu-ray version Director's Cut et aussi on a un autre Blu-ray avec la version cinéma remasterisé également. Et je crois que ça c'est la première fois que ça existe. Donc c'est une bonne chose, hein. Pour tous ceux qui parlent et qui comprennent couramment l'anglais, c'est une bonne chose pour vous. Et puis donc à l'intérieur on a une scène phare du film. Voilà, donc qui est représentée par ceci. Au niveau des couleurs là, ça pêche un tout petit peu. On a le blanc au niveau de la table qui est vraiment très blanc et le noir des chaises qui est un peu trop saturé en noir. Donc voilà, ça aurait mérité une petite retouche. Mais sinon le choix de l'image je trouve bien choisi. Voilà, une scène phare du film. Également on avait, en tout cas on a dans l'édition un petit fascicule qui lui aussi est totalement en anglais. Mais ils ont quand même parsemé le fascicule de beaucoup d'images. Donc c'est un fascicule en fait qui reprend un petit peu la jeunesse du film, qui vous parle un peu du casting, de l'équipe de tournage. On a également des photos de tournage, des photos du film. Voilà, c'est pas que de l'anglais, c'est pas que de l'écriture, donc c'est une bonne chose au final. On peut très bien se divertir en regardant ce fascicule. Il y a à peu près 40 pages. Il y en a 43 au total. Voilà. Donc j'en ai fini pour cette édition Zavi de Robocop. Après, hein, je vous le dis, est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est à vous de voir. En tout cas, vous savez les caractéristiques et les spécifications de la chose. Moi, je suis ravi de l'avoir. Je trouve que visuellement, c'est exactement ce qu'il fallait. Et donc, si vous cherchez ce visuel, honnêtement, je vous la conseille uniquement pour ça. Voilà, c'est juste parfait. Quant à moi, je vous retrouve normalement d'ici quelques jours, une édition premium qui va arriver, dont j'avais loupé les précommandes et qui a été remise en vente en plus à un prix moins élevé. Donc ceux qui suivent l'actualité Steelbook, je pense, sauront à peu près de quoi je veux parler. On verra ça peut-être, je pense, entre Noël et le jour de l'an, si je la reçois dans ce délai. Voilà. Salut à toutes et à tous. Ciao.